Une péniche sur les bords de Seine à Paris. En cette soirée d'août, Marie-Noël aurait pu décider de boire un verre sur les quais avec ses amis. Mais ce soir, cette commerciale de 28 ans sert le repas à une trentaine de sans-abri. C'est un moment qui est très agréable à Paris, mais tout le monde n'est pas dans cette situation-là, et notamment il y a beaucoup de centres qui sont fermés et beaucoup de Parisiens qui sont partis, donc il y a, je pense, une assez grande solitude. Donc j'en profite également pour allier des moments sympathiques puis des moments vraiment d'aide auprès des personnes qui en ont vraiment besoin. Selon une parution de l'organisation France Bénévole en 2016, 39% des Français disent donner de leur temps gratuitement. Un chiffre en augmentation constante depuis 6 ans, mais qui connaît chaque année une forte baisse en été. Jacqueline, retraitée, fait partie de ceux qui donnent tort aux statistiques. Elle a donné rendez-vous à un couple de Canadiens dans une rue du 6e arrondissement. Vous voyez cette église là-bas? C'est Saint-Sulpice. Si vous lisez le Da Vinci Code, vous verrez qu'une partie du livre se passe dans cette église. Elle est ce que l'on appelle une greeter, une guide bénévole. Quand elle n'est pas en vacances, elle fait visiter sa ville aux étrangers, gratuitement, pour partager ses connaissances. J'adore Paris, je suis née à Paris, j'ai toujours habité Paris. Et donc c'est le faire partager. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire visiter, je ne dis pas tout Paris, mais les quartiers que j'aime et que je connais bien. Il y a enfin les besoins spécifiques à l'été. Agathe, professeure en école de commerce, se qualifie de citoyenne solidaire, particulièrement active auprès des mineurs isolés. Pour elle, c'est précisément l'été qu'il faut agir, au moment où la situation s'aggrave le plus pour les réfugiés. Les conditions de traversée de la mer sont meilleures qu'en hiver. Les conditions climatiques sont tout court normalement meilleures et donc ça enclenche un flux continu et de plus en plus continu et de plus en plus important. Donc ils sont là quoi. Donc ils sont là et on doit être là. En fait, c'est aussi simple que ça. Le social et le caritatif restent le domaine d'engagement favori des Français en 2016. En tout, ils sont 16 millions à être recensés dans les associations et de nombreux autres, comme Agathe, à œuvrer à titre individuel toute l'année.